Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Le Festival international du film fantastique de Bruxelles, qui vient de se clôturer ce 21 avril, a été marqué par un événement relayé par toute la presse et amplifié par les réseaux sociaux. Il reste aujourd'hui difficile de savoir ce qui s'est réellement passé dans la grande salle du festival, lors de la projection de Love Lies Bleeding. Ce qu'on sait, c'est que certaines blagues qui fusent traditionnellement dans les salles du festival ont choqué un groupe de militantes. Le ton est monté, des remarques qualifiées de lesbophobes ont été proférées, les militantes en sont venues aux mains et une partie d'entre elles ont quitté la salle. Je ne m'étendrai pas plus tant les témoignages sont confus et parfois même complètement mensongers, de part et d'autre. Mais il est intéressant de se pencher sur tout ce qui a entouré cet événement et qui a mené à diviser totalement le public. Car ce qui se passe ici se distingue fortement de ce que nous avons pu voir ces dernières années avec les vagues MeToo. Celles-ci ont toujours porté leurs revendications sur les actes de personnes actives dans le milieu du cinéma. Producteurs, réalisateurs, acteurs, agents. Toute personne de pouvoir agissant en toute impunité pendant des années. Voir leurs films projetés en grande pompe, célébrés, voire même défendus comme si rien n'avait été révélé, a clairement quelque chose d'indécent. Dans l'affaire qui secoue le bif, les choses sont néanmoins différentes. Ici, ce qui est mis en accusation, c'est le public. Et en fait, cela change tout. Essayons donc de revenir sur ce qu'il faut bien appeler une shitstorm, qui, elle, est maintenant bien documentée. Dès leur sortie de la salle, les militantes, dont certaines visiblement choquées par l'événement, ont réclamé l'arrêt de la projection. Non pas l'interruption de la séance, qui a bien eu lieu, mais la suppression totale de la projection. Devant le refus des responsables, des violences auraient repris et les militantes ont été évacuées hors de l'enceinte du festival. D'où elles ont entamé une manifestation spontanée, accueillant l'ensemble des spectateurs sortant de la salle, plus de 1000 personnes, au cri de « lesbophobes, cassez-vous ». Dès le lendemain, la presse s'empare de l'affaire, les réseaux sociaux s'enflamment, et c'est la valse des communiqués. Les associations, le distributeur, le festival, les fédérations de festivals. Certains de ceux-ci sont maladroits, d'autres franchement opportunistes, d'autres encore cherchent simplement à se dédouaner. Comme souvent cependant, c'est sur les réseaux sociaux que les discours atteignent une certaine vérité de l'état mental qui prédomine dans les débats. Pour résumer, la lutte qui s'y déroule oppose la défense d'une certaine licence à faire des blagues, même de mauvais goût dans les salles du bif, et une exigence de respect et de bienséance envers quiconque pourrait fouler les couloirs du festival. Mais quand je dis cela, cela ne reflète évidemment absolument pas la teneur exacte des débats. Et il faut bien se rendre compte qu'une bonne partie des critiques se sert de l'occasion pour déverser tout le mépris qu'ils vouent à un public qui l'exècre. Une bande de boomers beaufs, libidineux, qui vivraient encore dans une sorte d'âge des cavernes. À ce petit jeu, c'est à nouveau cette presse française à moustache qui se distingue le plus, légendant une photo de faux sexe masculin avachi d'un « le public à une séance du bif », ou s'esclaffant devant les fautes d'orthographe d'un texte manifestement écrit par une personne néerlandophone. Cette lutte-là met en lumière un double problème, qui transforme le cinéma depuis au moins 20 ans. Le premier de ces problèmes, que j'ai déjà pas mal documenté ici, c'est l'entrée d'une écrasante majorité de la presse cinéma dans l'âge du mépris, qui est bien sûr un mépris de classe. À quasiment une exception près, celle d'un journaliste du soir notoirement spectateur assidu du festival et défenseur du cinéma populaire, toutes les autres recensions de l'événement se sont trouvées sur le registre de la morale ou du politique. Ce déplacement du politique vers le moral et l'englement de tout discours dans ce registre, c'est celui d'une gauche qui a abandonné le terrain du socio-économique pour aborder celui du sociétal. C'est un mode de pensée ontologiquement binaire. Dans ce mode de pensée, un événement culturel populaire qui brasse une large variété de la population ne peut être qu'un repère de déplorables, pour paraphraser Hillary Clinton. Une masse qu'il faut essentialiser. D'où l'avalanche de qualificatifs. Masculiniste, lesbophobe, boomer, la liste est longue et un brin monotone.
Dans ce mode de pensée aussi, ce ne sont pas quelques individus qui se sont affrontés, ce qui renverrait à une vision agonistique de la société démocratique, c'est la salle. Ce qui rend le problème social ou systémique, le meilleur moyen de garder une opposition sans conflit. Le second problème, qui est la suite directe du premier, c'est la pilarisation accélérée de l'audiovisuel. Dans l'un des reportages sur l'événement, un vlogueur interroge des jeunes femmes sorties de la salle. Toutes, au-delà de l'émotion palpable, parlent d'un film lesbien. Pas d'un film dont les héroïnes sont lesbiennes, un film lesbien. Bref, le film d'une communauté. Un communiqué paru sur X, comme la plupart des commentaires recensés ici d'ailleurs, on a décidément les indignations sélectives de nos jours, écrit par des personnes lesbiennes présentes dans la salle, rend bien compte de cet état d'esprit. Ce film, c'était le leur. Attirée par un marketing communautariste, on y reviendra, elle ne voulait pas rater cette projection présentée comme l'une des seules en Belgique. Elles décrivent leur étonnement de voir des hommes, nombreux, entrer dans la salle. Et, je cite, « pas ceux qu'on aurait pensé aller voir un film lesbien ». Il y aurait donc des gens qui vont voir des films lesbiens, et puis les autres. On peut ne pas aimer un genre cinématographique pour des raisons objectives, la vue du sang vous révulse par exemple, ou au contraire subjectives. On peut trouver que la comédie romantique utilise une structure trop rigide. Mais un film lesbien, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que Bound ne doit être destiné qu'aux lesbiennes ? Est-ce que Dancing, un film fantastique aux scènes de sexe explicites entre hommes, ne doit être vu que par des hommes gays ? Est-ce que Happy Together de Wong Kar-wai est un film gay ou un film d'auteur ? Je prends volontairement des films de plus de 20 ans car, au moment de leur sortie, cette question ne se posait tout simplement pas. Aujourd'hui, manifestement, oui. Que s'est-il passé ? Car au fond, qu'est-ce que c'est qu'un film lesbien, sinon une catégorie marketing, un tag parmi tant d'autres sur une plateforme de streaming ? Comment définir un film comme n'appartenant qu'à une seule communauté ? Et d'ailleurs, comment en est-on arrivé à penser dans de telles catégories, typiquement anglo-saxonnes, de division par communauté, si ce n'est par une contagion culturelle ? Qu'un producteur, qu'un distributeur joue sur ce genre de catégorisation dans l'élaboration de sa campagne marketing est une chose, et encore, il définit des cibles primaires, secondaires, voire tertiaires, mais que des spectateurs l'assimilent en créant des exclusives sur qui doit ou ne doit pas voir un film ensemble est quelque chose d'assez nouveau. Et dans le fond, contraire à l'esprit même de ce qu'est le cinéma comme art de masse. Beaucoup de commentateurs et commentatrices ont aussi pointé l'erreur du BIF, qui n'a pas informé, éduqué, formé ses bénévoles, voire pire, n'aurait pas dû programmer ce film. C'est que le BIF, c'est peut-être devenu une position naïve, ne voit pas le genre fantastique comme exclusif, voire propre à une communauté. Il en existe certes plusieurs en son sein, dont une petite communauté d'abonnés, mais ils ne constituent tous qu'une petite partie du public du festival. Le festival a toujours tenté d'agréger ses goûts, ses sensibilités différentes. Ce samedi-là, lors de la projection de Love Lies Bleeding, cette agrégation a échoué. Mais l'expérience de la vie commune a vocation à être sans cesse recommencée, pour autant qu'on ait toujours envie de vivre et de voir des films ensemble. Quitte à se mettre des baffes. À la prochaine fois.